Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Aujourd'hui, je voudrais vous emmener dans un voyage où Dieu attend que nous fassions une action qui semble difficile en ces jours de trouble. Et je sais que trop de gens ne parleront pas de ce sujet, mais il se trouve dans la Bible et c'est une exigence que tout le monde doit remplir pour voir la main de Dieu et la gloire de Dieu dans leur vie. Le Seigneur nous interpelle dans Malachie chapitre 3 verset 10 lorsqu'il dit « Éprouvez-moi maintenant » ou « Mettez-moi de la sorte à l'épreuve », dit le Seigneur Tout-Puissant. Vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Aujourd'hui, dans notre monde de problèmes, de difficultés, d'incertitudes, de désirs et de situations désastreuses, tout le monde se tourne vers Dieu, le regard braqué vers le ciel, pour une ouverture, pour une réponse de Dieu pour les aider et les soutenir en ces temps de trouble. Partout dans notre monde, les gens pleurent à Dieu, priant que le Seigneur intervienne pour apporter le repos, la paix, la solution et des voies de sortie dans leurs problèmes. C'était aussi le cas pour Israël à cette époque. Au verset 6, le Seigneur dit « Car je suis l'Éternel, je ne change pas ». Chers bien-aimés, si le Seigneur ne change jamais, si les circonstances sont les mêmes à travers toutes les générations, alors c'est nous qui changeons, qui font les choses à notre manière et pour notre intérêt personnel. Mais nous voulons que Dieu intervienne dans notre vie. Nous voulons que les fenêtres du ciel s'ouvrent pour nous. Mais comme d'habitude, on rate le plus important. Nous ne voulons pas obéir à Dieu, retourner à lui et le suivre. Dieu a reproché au peuple d'Israël en disant « Depuis le temps de vos ancêtres, vous avez désobéi à mes règles, mes paroles, et vous ne les avez pas observées. Revenez à moi, et je reviendrai vers vous. » Malachie, chapitre 3, verset 7. Quand Dieu dit « Éprouvez-moi », ce que Dieu dit ici est ceci. « Mon enfant, j'ai encore des fenêtres au ciel. Ils sont encore en service. Les boulons glissent aussi facilement qu'autrefois. Les charnières ne sont pas rouillées. Je préfère les ouvrir et les répandre que de les garder fermées et de les retenir. Souvenez-vous, bien-aimés, dit Dieu. Je les ai ouverts pour Moïse, et la mer se séparait en deux. Je les ai ouverts pour Josué, et le Jourdain s'est refermé. Je les ai ouverts pour Gédéon, et les armées se sont enfuies. Enfant bien-aimé, je les ouvrirai pour toi aussi, si tu me le permets seulement. Bien-aimé, de ce côté-ci des fenêtres, le ciel est resté le même hangar riche qu'il était aux temps anciens. Les fontaines et les ruisseaux débordent encore. Les salles du trésor débordent encore de cadeaux. Alors Dieu dit, le manquement n'est pas de mon côté, il est du vôtre. J'attends, éprouvez-moi maintenant, remplissez votre part de conditions, apportez les dîmes, apportez les offrandes, donnez-moi juste une chance de vous bénir. Aujourd'hui, enfants bien-aimés de Dieu, ce sujet de dîmes et des offrandes, peu de gens veulent en parler. C'est parce qu'à chaque fois que nous parlons d'argent, de donner de l'argent à Dieu, tout le monde est sur la défensive et nous débordons de tant d'artifices ou de prétextes pour évader la question. Mais que dit la parole? Il commence par « apporter la dîme tout entière » et se termine par « je vais verser » la bénédiction jusqu'à ce que vous n'ayez plus d'espace. Chers bien-aimés, faisons face aux faits. Au fil des années, nous avons appris, même moi, que nous avons été formatés pour demander. Nous avons été endoctrinés sur la bonté de Dieu, mais nous n'avons pas reconnu l'autre côté de la médaille. Même Paul a dit, « Je vous ai appris à vous souvenir des paroles que Jésus a dites. Il est plus gratifiant de donner que de recevoir. » Selon Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 35. La capacité de Dieu est au-delà de nos prières. Nous demandons une tasse et l'océan reste intact. Nous demandons un rayon de soleil et le soleil demeure toujours. Bien-aimés, notre meilleure demande reste si petit devant le don de notre Père. C'est au-delà de ce que nous demandons, selon Éphésiens chapitre 1, verset 18 à 19. Le mot de fin pour aujourd'hui, donnez, apportez au grenier de Dieu. Obéissez-lui simplement et vous verrez la différence dans votre vie. Et tu chanteras avec moi les paroles de cette merveilleuse chanson. Je revendique toutes les fleuves de ta grâce. Sur chaque promesse, écris mon nom. Que Dieu vous bénisse mes chers. Profitez de votre journée en lui. On se rencontre demain. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres, toi aussi.